J'ai écrit ma question parce que j'ai tendance à déborder facilement, donc là, je suis calée, voilà. C'est un petit peu long, mais voilà. Depuis le Pas trop, 4 pas trop. octobre 2019, à votre demande, nous les 150, nous accomplissons collectivement notre devoir de citoyenne et de citoyen, en travaillant ardemment pour l'intérêt général. Comme il nous l'a été demandé, nous veillons à construire des propositions de mesures respectueuses d'un esprit de justice sociale. Nous espérons donc que ces propositions seront reconnues en capacité de permettre une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Nous espérons aussi qu'elles seront à la hauteur des attentes et des possibilités de tous les Français et de toutes les Françaises, mais surtout à la hauteur de tous les porte-monnaies des contribuables s'il faut payer. Depuis le début de votre mandature, la justice sociale est un concept qui préoccupe beaucoup une très grande partie du peuple français. Les mouvements sociaux en sont la voix. Beaucoup de revendications s'expriment contre des mesures et des réformes faites par votre gouvernement parce qu'elles réduisent les droits sociaux. Les citoyens de plus en plus fragiles, des citoyens de plus en plus fragiles économiquement s'inquiètent pour leur avenir et pour celui de leurs proches. De nombreux salariés, même en travaillant à temps plein, ne peuvent plus vivre décemment grâce à leur salaire. De plus en plus de personnes perdent leur logement parce que leur salaire ne suffit plus à payer un loyer et dorment dans la rue, dans leur voiture, parfois avec leurs enfants. Quelques personnes meurent dans la rue aussi. Et oui, en France, on peut mourir dans la rue. Les services publics d'un État, c'est presque fini. Les services publics, non mais je suis désolée, j'ai besoin de faire le panorama pour amener ma question. Oui. Les services publics d'un État protecteur, seul garant des solidarités depuis le Conseil national de la résistance, se retrouvent petit à petit vendus au privé. L'accès à la santé pour tous est devenu un parcours du combattant. Quant au droit de manifester ou de se rassembler en place publique pour exprimer son désarroi, son mécontentement ou sa colère, il n'est plus respecté par le gouvernement et sa police, une police qui réprime d'une façon brutale jamais vue. La France est un pays riche, vous le savez, Monsieur le Président, et toutes ces richesses sont produites par les travailleurs et les travailleuses, qui sont, je le rappelle, parfois très pauvres, des ouvrières et des ouvriers sur lesquels jamais ne ruissellent les richesses et les profits. Monsieur le Président, au regard de cette actualité, qui illustre votre mandature et qui fait dire au-delà des frontières que la France est malade, j'aimerais savoir ce que vous entendez par justice sociale. Merci d'avance. Merci beaucoup, merci pour votre question et votre honnêteté. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. On a des désaccords manifestes, mais ça montre la pluralité politique de cette convention et c'est une très bonne chose. Et donc, je considère que dans ce que vous avez dit, il y a des faits que je contesterai. Je vais vous dire, la justice sociale, vous avez évoqué les travailleurs. Moi, vous ne m'avez jamais entendu parler de ruissellement. C'est un concept d'ailleurs qui n'existe pas et qui n'a jamais été prouvé en théorie économique, que je n'ai jamais utilisé et qui est plutôt utilisé par les gens qui veulent discréditer l'économie de marché et son fonctionnement. Donc moi, je n'ai jamais pensé que ça ruisselait. Moi, je pense que dans une société comme la nôtre, dans une nation comme la nôtre, où l'État a ce rôle essentiel et où nous sommes construits par notre propre force et celle du peuple, notre devoir, c'est d'éduquer, de former tout au long de la vie, de permettre à toutes celles et ceux qui le peuvent de construire leur vie, leur émancipation, leur autonomie, et d'avoir les mécanismes de solidarité qui permettent d'aider celles et ceux qui tombent de manière momentanée ou définitive. Et ça, nous l'avons en France. Et je pense que si on regardait l'étranger, si on se comparait davantage, on verrait la chance inouïe qu'on a d'être dans notre pays et d'avoir ces mécanismes et de les consolider.
Ensuite, vous parlez des travailleurs et des travailleuses. Je ne veux pas sortir du sujet et répondre trop longuement, mais je réponds à votre question de justice sociale. Vous savez, c'est simple, quand on a l'augmentation telle qu'on l'a décidé de la prime d'activité, la suppression de la taxe d'habitation et le mécanisme de baisse des cotisations sociales salariales, l'impact sur un travailleur au SMIC, je vous invite à le regarder vraiment sur la fiche de paye et de manière honnête. Il est inédit sur les 30 dernières années. Inédit. Et je ne l'ai pas fait payer par les employeurs parce que ça n'aurait pas été compatible avec la compétitivité. C'est l'État qui l'a pris à charge par justement les baisses d'impôts qu'il a décidées et qui sont ciblées sur plutôt les travailleurs et les travailleuses et plutôt les classes moyennes. Et il l'a pris à charge par le mécanisme de la prime d'activité qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat pour quelqu'un qui travaille. Donc je l'assume pleinement. On peut décider que gâteau avalé n'a plus de saveur. On peut décider d'oublier tout ça. Mais les 5 milliards de baisse d'impôts qui arrivent au mois de janvier, c'est ça la justice sociale. Parce qu'ils vont sur les Françaises et les Français qui payent l'impôt sur le revenu et qui sont sur les premiers déciles. Ça, c'est la première manière dont je l'entends, avec la vérité des faits et des chiffres. Et je vous invite à regarder l'INSEE et les chiffres tels qu'ils seront déclinés et ce que vivent les gens qui travaillent et qui sont dans la situation que vous décrivez. Ensuite, il y a la justice sociale qu'on doit à ceux qui sont au bord de la route et qui est la politique de solidarité. Vous avez raison. Vous avez parlé à juste titre de la santé. Comment je vois la justice sociale en arrêtant de baisser de manière inexorable les tarifs hospitaliers. Je me félicite d'être le premier depuis 12 ans. Je n'ai pas vu beaucoup de manifestations les 12 années qui ont précédé, lorsque chaque année les tarifs hospitaliers ont été baissés. Non seulement on a mis fin à cette baisse, mais on les a réaugmentés. Et donc peut-être que j'arrive trop tard dans un monde trop vieux. Peut-être que la casse est déjà importante, mais je ne vais pas payer pour mes prédécesseurs. Et je ne vais pas payer pour les non-décisions passées, vous savez. J'en entends tous les jours. Mais beaucoup des choses contre lesquelles parfois on manifeste, les injustices contre lesquelles on se bat, leur cause profonde et les décisions, elles viennent d'avant, avant. Donc moi j'assume que sur l'hôpital, si vous regardez la vérité des chiffres et le service public de la santé, on réinvestit, on réaugmente les investissements. Et on n'a pas attendu les mouvements pour le faire. Et on ne privatise pas, c'est faux. On assume cet investissement et on décloisonne le public et le privé, mais on investit sur l'hôpital. Mais en disant ça, j'assume totalement que la situation est terrible dans certains endroits, qui sont sous pression, qui de la désertification, qui de, au contraire, l'excès de charges, parce que pendant des années, on a mis la poussière sous le tapis, c'est tout à fait vrai. Et donc je sais ce que vivent nos personnels soignants dans beaucoup d'endroits. Et la réponse ne va pas assez vite. Mais les décisions que j'ai prises, elles ne vont pas à l'envers, elles ne vont pas dans l'autre sens, croyez-moi. Et idem sur la réforme des retraites qui est en train d'être menée, où c'est le système par répartition qui est consolidé. Il y a des désaccords, je les entends, il faut que des bons consensus soient trouvés. Mais vous pourriez m'opposer ça si on passait à un système par capitalisation, si on disait chacun épargne pour lui-même. Ça, ce serait un système où on privatise. C'est l'inverse. On continue et on consolide un système où c'est les travailleurs qui vont continuer de financer ceux qui sont à la retraite. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison qu'on doit avoir en toute transparence ces débats. Dans une société qui vit de plus en plus vieux, on étudie de plus en plus tard. C'est simple. Et comment on fait que de moins en moins d'actifs financent des gens qui, et c'est très bien, vivent de plus en plus vieux? Soit en disant on doit cotiser davantage, soit on doit travailler un peu plus longtemps. Mais moi, je n'assume pas de baisser les retraites. Je donne quelques exemples. Donc voilà sur la deuxième branche, qui est la solidarité, comment je vois la justice sociale, par les politiques qu'on mène. Et là aussi, la vérité des faits. Et enfin, pour moi, la justice sociale, c'est de prévenir les inégalités. C'est-à-dire de mettre chacun en situation de ne pas les subir. Vous savez, la France n'est pas le pays le plus injuste. Regardez les indicateurs internationaux. Regardez la fiscalité qu'on a, plusieurs l'ont évoqué, qui est beaucoup plus redistributive qu'ailleurs. S'il y a une grande injustice française, elle est dans la formation des inégalités. Elle est que nous restons un pays où, selon la famille et l'endroit d'où l'on vient, il est plus dur d'accéder aux études supérieures, il est plus dur d'accéder aux responsabilités dans la société ou autre. C'est ça la vraie injustice. Moi, je n'ai jamais vu des manifestations pour se battre contre ça. Comment on fait? Pardon de vous le dire, j'assume en effet d'être le premier président qui se bat pour les 1000 premiers jours de vie qui ont été un impensé jusqu'alors de notre politique publique, de mettre la scolarité obligatoire dès 3 ans, parce que c'est là que se forment les inégalités. Dans les familles où on a les moyens, on peut, entre 3 et 6 ans, accompagner les enfants, leur apprendre beaucoup de choses, ils savent déjà lire quand ils arrivent à l'école. Quand vous venez d'une famille modeste, rien. Maintenant, scolarité obligatoire dès 3 ans, pour réduire les inégalités. La vraie lutte contre les inégalités, c'est de dédoubler les classes dans les zones de REP et REP+. Ça, c'est de la vraie lutte contre les inégalités. On en mesure les résultats. Parce que dans les zones où il y avait de la pauvreté,
J'avais 70% des élèves qui, en CM2, ne savaient pas bien lire, écrire, compter. Je n'ai pas vu de gens manifester contre ça. Personne n'a jamais manifesté contre ça. Mais c'est injuste, parce que le gamin qui ne sait pas lire, écrire, compter en CM2, vous croyez qu'il passe quelle scolarité au collège et qu'ensuite on le retrouve où dans la vie active? On a pris les mesures là-dessus. Je ne demande pas qu'on me dise merci, mais qu'on soit juste. La vraie lutte contre les inégalités, c'est la politique où on investit sur la formation et l'orientation au collège, au lycée, avoir 2 profs principaux. Parce que quand on vient d'une famille où on est bien né, on sait quelle étude supérieure on doit faire. Quand la famille n'a pas d'argent et elle-même au chômage, on n'a pas de conseils pour le supérieur. Les conseils, les deux professeurs principaux à la fin du lycée et Parcoursup, ça sert à ça. Le développement de l'apprentissage et le reste. Vous voyez, ça c'est de la vraie politique sociale. La justice sociale, je la vois comme ça. Prévenir les injustices et les fatalités. Et sur le sujet écologique, je la vois de la même manière. Comment on prévient les injustices? C'est-à-dire comment on fait quand on vit dans un milieu modeste, on n'est pas en plus avec la double peine climatique. Et donc, la meilleure manière de le faire, à mes yeux, c'est d'aider à ne pas consolider l'inégalité climatique et donc de permettre à chacune et chacun d'avoir accès à des prestations comme les autres. Ensuite, c'est d'avoir à la fois les mécanismes d'incitation pour ceux qui peuvent le vivre et pour le reste des mécanismes de solidarité. C'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue, c'est-à-dire il faut assumer qu'on investit pour les plus modestes, pour les aider, qui à faire les bons choix et les économies, ou parfois pour les aider parce qu'ils doivent se déplacer. Voilà en quelques mots comment je vois la justice sociale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai vu que vous aviez l'air un tout petit peu